Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. Aujourd'hui, on vous propose un exercice sur la rotation première année baccalauréat dans le cadre de la préparation des contrôles continus. On commence par rappeler les caractéristiques d'un mouvement de rotation. Au cours du mouvement, chaque point du solide passe par la même position avec la même vitesse. On dit que le mouvement est périodique, c'est-à-dire il se répète identique à lui-même. La durée pour effectuer un tour, on l'appelle période. La vitesse s'exprime par la relation delta sur delta t. Si on reporte, on trouve que la période peut s'exprimer par 2pi sur W0. W0 ici représente la vitesse de rotation. Pour la fréquence, c'est le nombre de tours en une minute. C'est tout simplement l'inverse de la période. Exercice. Un disque de rayon R tourne à 30 tours par minute autour d'un axe passant par son centre d'inertie. Première question, calculer la période et la fréquence de ce disque. Calculer la vitesse angulaire du disque, en déduire la vitesse du point M situé sur la circonférence d'un disque. Calculer la vitesse d'un point N situé sur une circonférence de rayon R 5 cm. Quelle est votre conclusion? Réfléchissez, lisez attentivement le texte. Réponse. Première question. La période, comme on a dit, c'est la durée d'un tour. Comme vous voyez sur le texte, vous avez 30 tours par minute. Ça veut dire que votre disque exécute 30 tours pendant une durée de 1 minute. Donc un tour s'effectue. On cherche. Un tour, c'est une période. Bon, vous n'avez qu'à appliquer la règle de 3. Ça vous donne 30 sur 60 égale 2 secondes. Ça veut dire que notre disque il fait un tour complet en 2 secondes qui est la période. Pour la fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est 0,5 Hz. Deuxième question. Calculer la vitesse angulaire du disque. Bon, pour la vitesse angulaire, vous n'avez qu'à appliquer la relation qui existe entre la fréquence et la vitesse angulaire. Révisez votre cours. 2pi fois f. Vous remplacez, vous trouviez pi radian par seconde. Pour la vitesse linéaire, vous n'avez qu'à chercher la relation qui existe entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Toujours dans le cours, c'est le produit R fois W. Vous remplacez le rayon 10 cm. N'oubliez pas de convertir en mètres. Et vous multipliez par votre vitesse angulaire que vous avez trouvée, qui est pi radian. Vous faites l'opération, ça vous donne 0,314. Pour un autre point N, qui se trouve sur la circonférence à un rayon de 5 cm, c'est-à-dire la moitié de la distance entre l'axe et le point M. Là aussi, c'est la même relation. N'oublie pas de convertir toujours 5 cm en mètres, 5 10 puissance moins 2 fois pi. Faites votre calcul, ça vous donne 0,157 mètres par seconde, qui est une vitesse linéaire, c'est-à-dire une distance sur un temps. Faites les opérations doucement. Donc la conclusion. À 10 cm, on a trouvé une vitesse. Et à 5 cm, on a trouvé une autre vitesse. On n'a qu'à comparer la vitesse au point M avec la vitesse au point N. En faisant le rapport, on trouve que
la vitesse au point M, c'est le double de la vitesse au point N. Ça veut dire quoi? Tout simplement, plus on s'éloigne de l'axe, plus la vitesse linéaire augmente. Le point le plus proche a une vitesse. Si on s'éloigne, cette vitesse augmente. Bon, je parle ici de la vitesse linéaire, alors que la vitesse angulaire, elle est toujours la même, elle ne change pas. Faites très attention que la vitesse de rotation, elle est toujours la même, reste constante. Par contre, la vitesse linéaire, il augmente plus on s'éloigne de l'axe de rotation. Donc vous devez mettre dans votre conclusion, plus on s'éloigne de l'axe, plus la vitesse de rotation augmente. Exercice 2. L'équation horaire du mouvement d'un point M, d'un corps solide en rotation, s'écrit S de t égale à 0,60 t plus 0,04 et le tout est exprimé en mètres. Quelle est la nature du mouvement? Déterminer la valeur de l'abscisse curviligne point M à l'instant t égale à 0 et sa vitesse linéaire. Bon, pour la première question, regardez votre équation, elle s'écrit sous la forme y égale à x plus b qui est une fonction linéaire. Et vous avez vu que dans le cours qu'il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. La réponse, c'est un mouvement circulaire uniforme, car l'équation horaire s'écrit sous la forme bon, ici il s'agit de l'abscisse curviligne, de la même chose. L'abscisse angulaire est écrite elle aussi sous la même forme, c'est une fonction linéaire. Ah pardon, une fonction affine. C'est une fonction affine du temps. Ça veut dire sa forme s'écrit y ax plus b. Deuxième question, déterminer les valeurs de l'abscisse curviligne au point M à l'instant t égale à 0 et sa vitesse linéaire. L'équation s'écrit S de t égale 0,60 t plus 0,04. Le taux est exprimé en mètres. Bon. Elle a la forme vue en cours qui s'écrit S de t égale Vt plus S0. V ici c'est la vitesse linéaire, S0 c'est l'ordonnée à l'origine pour l'abscisse curviligne. Si on compare les deux équations, on va trouver tout simplement par comparaison que V est égal à 0,60 mètres par seconde. Et l'abscisse à l'instant t égale à 0, c'est 0,04 mètres. Comparez les deux équations. Vous en déduisez. La vitesse, c'est 0,60 mètres par seconde. Et S à l'instant t égale à 0, qu'on note S0, égale 0,04 mètres. On souligne des résultats. Sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire est d égale à 20 cm, déterminez l'expression de l'abscisse angulaire cette fois, en fonction du temps. Bon, l'équation horaire de l'abscisse angulaire s'écrit sous la forme connue en cours, qu'on note θ de t. On peut l'écrire tout simplement, θ à l'instant t égale la vitesse angulaire fois t plus θ0. L'ordonnée à l'origine à l'instant t égale à 0 pour les angles. On profite de ce qu'on connaît dans le cours, que la vitesse linéaire est liée avec la vitesse angulaire avec la relation V égale à R fois W. Le W ici peut se remplacer par V sur R. Le rayon c'est 10 cm en converti.
on trouve que notre vitesse, c'est 6 radians par seconde. Pour l'abscisse linéaire et l'abscisse angulaire, les deux sont reliés par la relation S0 égale Rθ0. Ça veut dire que θ0, on peut la trouver par la division de S0 sur le rayon. 0,04 sur le rayon de 10 cm converti en mètres, on trouve 0,4 radians. C'est l'ordonnée à l'origine pour les angles. Donc, en remplaçant dans notre équation de départ, θ de t, on remplace W par la valeur trouvée qui est 6, donc ça devient 6 fois t, et on remplace θ0 par 0,4. On obtient une équation affine de la forme y égale at plus b, ou bien ax plus b, connue en mathématiques. Merci de suivre le cours.